Bonjour et bienvenue dans ce troisième numéro de La Petite Semaine, le magazine qui tous les lundis maltraite l'actualité. Cette semaine, nous sommes à Bastille, non pas à cause de la technoparade qui est à côté de nous, mais parce que nous sommes juste devant l'une des antennes parisiennes de la Banque de France et que hier nous étions le 15 septembre. Mais quel rapport, me direz-vous? Eh bien, c'est très simple, figurez-vous que c'est le 15 septembre 2008 que la banque Lehman Brothers a annoncé au monde entier qu'elle était en faillite. Alors depuis cette date, en général, quand vous demandez un crédit ou une augmentation à votre employeur, on vous répond « c'est la crise ». Alors la crise, tout est relatif. Depuis une dizaine d'années, le nombre de ménages qui se sont présentés devant ce magnifique bâtiment pour déposer un dossier de surendettement n'a augmenté que de 70%. Franchement, il n'y a pas de quoi en faire un flanc. Vous êtes complètement déconnecté parce que vous étiez coincé dans la campagne nantaise de toute la semaine, militant contre l'aéroport de Jean-Marc Ayrault. Des huissiers ont saisi votre télévision. Pas d'inquiétude, on attaque directement avec le débrief de l'actualité de la petite semaine passée. On pourrait croire que le feuilleton syrien touche à sa fin suite à l'accord conclu à Genève entre Russes et Américains. Le gentil Bachar a jusqu'à mi-2014 pour rendre les armes. Enfin, les armes chimiques seulement. Pas d'assassinat ce week-end à Marseille, mais une belle joute médiatique avec en toile de fond l'université d'été du Front National. Une mention spéciale à François Fillon pour, sans mauvais jeu de mots, sa main tendue au peuple d'extrême droite. À Nice, un commerçant victime d'un braquage s'est défendu en tirant dans le dos de son agresseur. Bien que soutenu par des centaines de milliers de fans sur Facebook, il semblerait que ce bijoutier de 67 ans va tester de nouveaux bracelets. Ce week-end avaient lieu les Journées du patrimoine, l'occasion pour des milliers de badauds de contempler des trésors habituellement cachés. Il semblerait que Ségolène Royal en ait profité pour enfin visiter l'Elysée. Et pour finir, l'épilogue du dossier Villiers-le-Bel avec une révélation incroyable, les excès de vitesse, même quand on est dans la police, c'est interdit. Depuis le début de cette émission, environ 500 litres d'eau hautement radioactive se sont échappés des cuves de Fukushima pour aller faire trempette dans l'océan Indien. C'est pour moi l'occasion de vous présenter JP qui a vécu une expérience fâcheuse en rapport avec cette actualité. Alors cette actualité n'est jamais qu'un prétexte pour faire n'importe quoi, parce que justement, la spécialité de JP, c'est de faire n'importe quoi. Salut, moi c'est JP, j'ai 30 ans et je viens de faire le bilan un petit peu, puis je me suis dit que c'était le bon moment de faire des trucs barrés. Alors des trucs barrés, c'est comme aller au bordel, mais bon, ça tout le monde l'a fait. Le porno, ça franchement, y a pas grand monde qui en fait. Ça c'est cool, c'est sympa aussi de trouver un lieu un peu original pour le faire. J'ai fait comme dans la pub française des jeux, je suis tombé sur Fukushima. Là, je suis allé voir un pote à moi, j'étais sûr qu'il pourrait me filer un coup de main. Ah putain, JP, mais je suis en train de monter un film de vacances, là, qu'est-ce que tu veux? Ma putain, mais c'est incroyable, c'est révolutionnaire. Même ma femme, je te la prête. Ma fille, elle est un peu jeune, mais sinon je te l'aurais prêté. Ah putain, les pauvres, c'est vrai, ils prennent trop cher. On pourrait peut-être essayer de les aider. Moi, les fouittes, ça me connaît. Il va falloir que tu te défonces, mais sans limite. Pour bien les défoncer, il faut être défoncé. C'est un combat à mort, JP. T'y vas, c'est la c'est le Là, j'ai commencé un peu à douter. Au-delà du porno, Fukushima, c'est quand même méga dangereux. Mais Rocco m'a rassuré, il m'a dit qu'il avait un pote styliste qui me ferait une combinaison sur mesure, spéciale. Son pote, John. Oh, hi. C'est donc toi l'ami de Rocco. Tu es très joli garçon. Tu es très pénétrant. I'm so excited to work with you. I'm so... dommé. Vous les Français, vous avez vraiment la... French touch. Je vais te faire un costume sur mesure. Oh toi, baisse ton froc. Alors là, franchement, John, c'était la goutte d'eau. Inutile de vous dire que j'étais totalement refroidi. Et puis bon, j'ai même pas eu besoin de prendre la décision. Oh shit. I'm afraid. Je pense qu'il va y avoir un tout petit problème. Je vais appeler Rocco. Il faut que je m'entretienne avec lui. Si. Combien? 6,5, mais tu as pas le matériel, on peut pas le faire, j'anime tout. Tu rentres chez ta maman. Tunnel, c'est le tunnel. De toute façon, je voulais plus le faire. C'est vrai, laissons ces pauvres japonais tranquilles. Et puis le porno, franchement, c'est génial à mater. Mais à faire, ça doit être trop relou. C'est que du remplissage. Et puis tu dis quoi à ta femme quand tu rentres le soir? Salut chérie, t'as passé une bonne journée? Ah bah ouais, super. J'ai fait je me suis fait j'ai terrestre contre un mur, j'ai un âne, j'ai un singe. Franchement, aucun intérêt. La bonne nouvelle de la semaine, c'est le prix décerné à une équipe de scientifiques français. Chaque année, les anti-Nobel récompensent de véritables chercheurs pour des études qui, je cite, permettent de rire et réfléchir à la fois. Alors cette année, c'est une équipe de Grenoblois qui a obtenu le prix de psychologie pour une étude intitulée « La beauté dans les yeux d'un buveur de bière ». Étude prouvant que plus on boit, plus on se trouve beau. Alors au-delà du fait que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut le consommer avec modération, on avait envie de vous prévenir des risques éventuels auxquels vous vous exposez en cas d'excès de confiance.
the still of the night. And baby, all I know, my poor heart skips a beat when you're next to me in the still of the night. Well, here we are, just you and me like this, with every sweet caress and with every tender kiss. Et voilà, c'est déjà fini et on est un peu fatigué, alors on boit un petit café à votre santé. Une petite requête avant de finir, si vous pouviez aller faire un petit tour sur notre page Facebook et cliquer sur like, ça serait vachement sympa. Vous savez, un like, ça fait plaisir, c'est comme un bisou et puis on vous le rendra au centuple. Bonne petite semaine à vous et à lundi prochain.